Toujours dans l'objectif de comprendre notre cerveau, nous allons voir aujourd'hui 4 mécanismes de défense où nous rejetons nos pensées pénibles, nos représentations gênantes, nos pulsions angoissantes, nos affects, etc. On rejette tout ça pour faire face à la réalité. Dans d'autres vidéos, j'aborde que l'on peut aussi projeter ou transformer nos pensées pénibles ou nos pulsions, nos représentations gênantes. Et bien là, on voit que l'on peut également les rejeter. Alors le premier mécanisme de défense qui est très courant, que l'on voit très souvent, c'est le refoulement. Alors qu'est-ce que c'est que refouler? Refouler, c'est rejeter dans l'inconscient des représentations pénibles. C'est-à-dire on va rejeter des souvenirs pénibles, des sentiments pénibles, des désirs pénibles. On rejette dans l'inconscient toutes ces pensées pénibles. Par exemple, je suis incapable de me souvenir de ce qui m'a pris en faisant cela. Alors, soit c'est un oubli intentionnel, ou c'est un faux oubli. Voilà. En fait, le refoulement, c'est la politique de l'autruche. La dénégation. Alors, dans ce mécanisme de défense, il y a le mot négation, dans la dénégation. Bien là, ça peut être, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident. Non, je ne pense pas. Il y a la négation dedans. On nie que ces pensées nous appartiennent. En fait, on refuse de reconnaître comme sien. C'est ça la dénégation. Par exemple, une personne qui a fait une tentative de suicide, à son réveil, va dire « mais je n'ai pas voulu mourir en faisant cela ». C'est de la dénégation. Le troisième mécanisme de défense, où on rejette encore nos pensées pénibles, c'est le déni. Alors qu'est-ce que c'est que le déni? Là, on élimine la représentation gênante. En fait, on élimine complètement ce qui nous dérange. Par exemple, un déni très courant, le déni de la mort. On vit tous comme si on ne devait jamais mourir. C'est du déni de la mort. Ou encore, comme autre exemple, dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est aussi du déni. Et le quatrième mécanisme de défense, toujours où on rejette ces pensées pénibles, ça va être l'isolation. En fait, là, c'est une sorte d'isolement partiel, ou encore, on met à part la représentation gênante. Et bien là, on se coupe de l'émotion qui est liée à l'événement gênant. C'est ça l'isolation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. J'aurai le plaisir de vous répondre. À très vite.